Est-ce que tu savais que l'ayat le plus puissant dans le Coran contre les djinns et les shayatines est Ayat Kursi, le verset du trône? Et on sait cette information grâce à une histoire très fascinante rapportée par le compagnon Abu Huraira. Si tu ne connais pas cette histoire, eh bien écoute bien, je vais te la raconter d'une manière très simple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait désigné Abu Huraira radiallahu anhu pour garder la zakat du Ramadan, les provisions en nourriture qu'on donne aux pauvres, aux gens les plus démunis, aux gens qui n'ont rien à manger. Et donc ce compagnon avait le rôle de protéger ces provisions pour ensuite les distribuer aux pauvres. Sauf qu'une nuit, un homme est parti voler dans la réserve. Mais heureusement, Abu Huraira a réussi à attraper le voleur et a dit « Je vais t'amener au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ». Mais le voleur le supplia « Je suis pauvre, j'ai une famille dans le besoin ». Alors Abu Huraira le relâcha. Il le faisait confiance car dans l'islam on doit toujours avoir le bon soupçon. Sauf que le lendemain, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Qu'a fait ton prisonnier la nuit dernière, ô Abu Huraira ?» Et le compagnon répondit « Il s'est plaint d'être pauvre. Il avait besoin, alors je l'ai laissé partir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Il t'a menti et il reviendra. » Et effectivement, la nuit d'après, le même voleur, le même homme revint voler. Abu Huraira l'attrapa. Encore une fois, le voleur le supplia. Alors Abu Huraira le laissa partir. Il avait vraiment beaucoup de compassion. Mais le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta « Il t'a encore menti et il reviendra. » Et la troisième nuit, le même voleur revint encore. Mais cette fois-ci, quand Abu Huraira l'attrapa, il lui dit « Je vais vraiment te conduire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et à ce moment-là, l'homme terrifié lui dit « Laisse-moi partir et je t'enseignerai des paroles par lesquelles Allah te protégera contre le diable. » Et à ce moment-là, le compagnon était très curieux. Il s'est dit « Mais quelles sont ces paroles ?» Et donc le voleur répondit « Lorsque tu te couches, récite Ayat Kursi, car avec cela, un protecteur d'Allah restera avec toi et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Alors le lendemain, Abu Huraira radiallahu anhu alla au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter ce qui s'est passé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Sais-tu avec qui tu parlais ces 3 nuits ?» Et Abu Huraira répondit « Non. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « C'était un shaitan, c'était un démon. » Un djinn. Et donc, à travers cette histoire, on apprend que Ayat Kursi est un rempart spirituel très puissant que même un djinn a dû l'admettre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela. Et malgré que ce djinn était un menteur, il a été forcé de dire la vérité à cause de la puissance de ce verset. Et donc, à chaque fois que tu récites Ayat Kursi, aucun shayatin, aucun djinn ne peut t'approcher. C'est comme s'il y avait une barrière autour de toi. Les démons s'enfuient lorsqu'ils entendent Ayat Kursi. Et d'ailleurs, avant, je faisais beaucoup de cauchemars et de paralysie du sommeil, mais depuis que j'écoute et que je récite Ayat Kursi avant de dormir, et également Al-Fatiha et les 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, eh bien, je n'ai plus jamais eu de paralysie du sommeil. Et à chaque fois que je suis dans une situation où j'ai un peu peur, eh bien je récite Ayat Kursi, ou sinon je dis La ilaha illallah, et ensuite tout va mieux. La protection d'Allah est immense. Tu peux réciter Ayat Kursi avant de dormir, à chaque fois que tu te sens angoissé, que tu ressens une présence négative, que tu ressens de la peur. Et même pour protéger ta maison, tu peux la réciter régulièrement. Et après chaque prière obligatoire, c'est aussi très bien de réciter Ayat Kursi.